Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo collection Neo Geo. Donc comme d'hab, je vais vous présenter 10 titres, la jaquette, le petit livret, la petite cartouche, une petite description rapide de chaque jeu pour que vous fassiez un petit peu une idée. On attaque cette fois-ci avec Fatal Fury 2. Donc là, des évolutions au niveau du gameplay, notamment les Desperation Move, où là, en fait, quand on a quasiment plus de vie, on peut réaliser une super attaque. Le petit livret, on peut également sélectionner cette fois-ci tous les persos. On n'est plus limité à 20 joueurs aux 3 persos de base, Terry, Andy et Joe. Donc là, on peut sélectionner les autres. Niveau maniabilité, c'est du classique, petit point, petit pied, gros pied, pardon. Donc là, petite BD, voilà, avec l'histoire du jeu, le scénario, la liste des persos jouables. Donc là, on a un petit peu plus que lors du premier épisode, et toujours des artworks super beaux avec la liste de tous les coups spéciaux de tous les persos. Voilà, donc bien sûr il y aura des boss à affronter une fois qu'on aura passé tous les persos. On va retrouver Guise et Krauser notamment, un gros spoil. La carte du monde, donc elle a un peu à la Street Fighter 2, hein. On se balade de stage en stage. Voilà, niveau maniabilité, ouais, on peut provoquer son adversaire. Donc toujours pareil, Fatal Fury, 2 plans. Et voilà, donc la liste des persos jouables en un joueur. Il me semble qu'il y a des codes pour débloquer les boss. On va retrouver toujours les bonus stages. Le jeu à 2, voilà, les petits trucs. Et petite BD coquinou. Avec voilà, la première apparition de Mai jouable. Voilà, hop, allez, on va ranger tout ça. Tac, ça c'est pour l'épilepsie, on s'en fout. Allez, on passe à la suite. Alors, le jeu qui a rendu le 2 obsolète, hein. Le Fatal Fury spécial. Donc s'il y en a un à acheter sur les trois premiers, c'est le spécial. Les coups spéciaux sortent vraiment beaucoup plus facilement. Le gameplay est beaucoup plus souple. Et cette fois-ci, on va avoir les gros méchants qui sont jouables. Donc en plus celui-là, on le trouve super facilement et il est vraiment pas cher. Hop, la petite cassette. Voilà. Et le petit bouquin avec les gros vilains. Voilà. Toujours pareil. Là, on retrouve un peu le même design que la jaquette du premier épisode en japonais. Les coups, toujours la même maniabilité. Voilà. Sauf que là, maintenant, on va pouvoir sélectionner les boss. Voilà. Donc là, on va retrouver la carte de tous les stages. C'est les boss. Et voilà, la liste de tous les persos. Donc là, ça me fait vraiment un bon paquet de jouables. On retrouve toujours pareil, Terry, Andy, Joe, Big Bear. Voilà, donc ça c'est les persos qu'on avait dans le 2. Voilà, et maintenant, voilà les boss qui sont jouables sans mettre de code, sans rien faire. Et voilà, Gizward et Wolfgang Krauser, le gros méchant. Hop, voilà.
toujours un petit artwork plutôt sympa. Voilà, Fatal Fury spécial. C'est le jeu qui devrait être dans toutes les collections Neo Geo, totalement indispensable. On continue avec le dernier épisode de la, on va dire, de la première série des Fatal Fury, parce qu'après on va passer au Real Bout Fatal Fury. Le Fatal Fury 3, donc la grosse refonte graphique, on double le nombre de mégas, on passe de 150 à 266. Voilà, donc là, boîte rigide. Cet épisode va introduire 3 plans. Donc on va avoir le plan classique, et puis en faisant AB et BC, on peut passer soit au premier plan, soit à l'arrière-plan. Voilà, on va retrouver tous les persos. Donc là, ça, le gameplay est... Alors, ça enrichit le truc, parce que du coup, on peut plus facilement éviter les coups et tout ça, mais... ça fait un peu brouillon au final. Après on s'y retrouve plus trop là, ce changement de plan. On peut passer derrière l'adversaire et tout, mais bon, c'est pas... moi je trouve que ça complexifie un peu trop le jeu. Voilà, la petite doc maintenant. Alors par contre il a une intro qui déchire, celui-là, avec une musique bien sympa. Voilà, la doc maintenant qui est au format CD sur cet épisode. Voilà, on va voir. Ah oui, c'est AB et BC pour changer de plan. Donc on va pouvoir faire des attaques maintenant quand on change de plan. Et on va retrouver tous les persos comme d'hab, avec tous les coups spéciaux. Au niveau du gameplay, toujours pareil, petit point, gros point, petit pied, gros pied, des nouveaux persos qui font leur apparition. Toujours guise et maille. Voilà. Donc ouais, c'est un épisode auquel je joue, je joue pas trop. Au niveau des Fatal Fury, ça va être vraiment le Fatal Fury spécial dans la première série. Et puis après les RBS ou le RB2. Hop. Alors là, on a commencé à attaquer un peu les trucs exotiques. Le Garou Mark of the Wolf. Donc là, une version NCI qui est sortie il y a pas très longtemps. Ce jeu-là, donc il y a eu des conversions. Ça fait déjà un moment, mais elles étaient basées sur une version prototype qui avait quelques bugs. Ce jeu-là a une puce un petit peu particulière. Donc il a fait les deux versions, une version noire, Grant, et une version avec la jaquette jaune classique qui est rangée quelque part. Au niveau de la finition, bon après, toujours pareil, l'éternel débat, mais franchement, la finition elle est vraiment classe. Le Golden Sticker il est vraiment brillant. J'en ai d'autres converts où c'est une espèce de truc tout jaune, tout pas beau. Et la doc, voilà, la qualité d'impression qui est vraiment au top. Voilà. Il a même fait, petite surprise, l'arrêt card. Voilà, il y a même les avertissements sur l'épilepsie avec le papier un peu particulier. Voilà, c'est vraiment la doc est vraiment classe. L'impression c'est vraiment super net sur les illustrations. Donc Garou, alors il y en a beaucoup qui le considèrent comme le meilleur ou un des meilleurs jeux de baston 2D. Des nouveaux persos totalement inédits, un gameplay vraiment enrichi. Donc on va avoir une barre d'énergie qui va augmenter la S-Power, P-Power, qui va permettre de déclencher des super coups. Et puis on va avoir également une barre de top. Donc en fait on va
pouvoir paramétrer l'emplacement de cette barre de top. Donc soit au niveau de au tout début de la barre de vie, au milieu ou à la fin. Et du coup, quand la vie du personnage rentre dans la barre, on a un bonus d'attaque et on peut faire des attaques top. Il me semble que c'est B et C, si je me souviens bien. On peut casser les attaques. Il y a également du Just Defend où en fait on met la garde juste au bon moment pour bloquer les attaques. Voilà, beaucoup de coups dispo pour chaque perso. Voilà, Rock, Howard, on retrouve Terry Bogard, Kim, voilà, pas mal de nouveaux persos. Graphiquement, il est vraiment magnifique. Hop, voilà. Hop, Grant. Du coup, ouais, moi j'ai préféré laisser la. J'ai préféré laisser la jaquette noire parce que je trouve qu'elle est vraiment. Elle est vraiment super classe. Voilà. Donc celui-là, du coup, l'original étant devenu totalement hors de prix, je suis bien content d'avoir cette version. Alors maintenant, après avoir été au sommet, on va on va redescendre super vite. Galaxy Fight, un jeu de baston qui aurait sa place sur Super Nintendo. Graphiquement, bof, il est pas terrible. Le truc qui a été introduit, c'est qu'en fait au niveau des stages, il n'y a pas de limite, ni à droite ni à gauche. En fait, si on trouve le jeu trop nul, on peut même pas se barrer. Ils ont pensé à tout. Ouais, jeu de baston, ouais, vraiment moyen, vraiment quelconque. Rien de particulier là-dessus. Voilà, on va passer rapidos. Voilà, sélection de perso avec les grands coups spéciaux très classiques. Alors là, il me semble qu'il y a petit coup, moyen coup, gros coup. Et lui, je sais plus à quoi il sert. On peut faire des dashs vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, donc on se balade de planète en planète. Et ouais. Bon, j'ai fait quelques parties manière, mais ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas rejoué à celui-là. Et je pense pas que je vais y rejouer de sitôt. Voilà. Hop, Galaxy Fight, lui totalement indispensable, celui-là. Alors là, on va enchaîner sur un jeu qui a une histoire. Il n'y a que sur Neo Geo là qu'on peut trouver ce genre d'histoire. Ghost Lop. Donc ça c'est la version Anniversary qui était limitée. 100 exemplaires japonais, 100 exemplaires US, il me semble. La jaquette US, elle est bleue. Alors, c'est franchement, le packaging est vraiment super sympa. On va retrouver plein de choses. Alors, on va retrouver du coup la petite carte des bocs pour la bière, mais je pense qu'il n'y a personne qui a dû s'en servir. On retrouve la petite notice. Donc voilà, avec le truc. C'est Mathieu 4D, entre autres, qui a réalisé cette version, qui est vraiment géniale, avec des super dessins originaux. Le jeu est jamais sorti, donc c'est un prototype. C'est Data East qui a fait ce jeu, et du coup il y a un collectionneur américain qui a récupéré un exemplaire, qu'il a dumpé, puis après il en a vendu
une dizaine. Il y a des mecs qui l'ont récupéré, je crois que c'est des Français, et qui ont commencé à faire des converts, qui sont partis un peu partout dans le monde. Et là, du coup, ce petit fascicule, eh ben, en fait, il explique toute voilà, l'histoire du jeu. Également, voilà, le truc, voilà, tout l'historique. Et c'est Billy Pitt, le collectionneur, qui a récupéré ça avec une interview à l'intérieur. Il raconte toute l'histoire de ce jeu. Et c'est vraiment génial. Le jeu lui-même, il est vraiment top. Alors moi j'adore ce genre de jeu. Pour vous expliquer, c'est un mix entre Puzzle Bobble, Arkanoid et Ikaruga. Voilà, comme ça, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Alors, en fait, je vais vous montrer, voilà. Ça ressemble à un Puzzle Bobble, puisque en fait on dirige le petit bonhomme là avec la trajectoire. Il va jeter une balle de baseball. Cette balle de baseball peut être soit bleue, soit orange. Donc en fait, c'est suivant le bouton qu'on utilise, la balle qui est jetée, elle est orange ou bleue. Forcément, quand la balle est bleue, ça détruit les fantômes bleus. Quand la balle est orange, ça détruit les fantômes orange. Et on peut switcher de couleur une fois qu'on a jeté la balle. Donc là, par exemple, pour marquer des points, en fait, il faudrait jeter la balle bleue pour détruire ce groupe de fantômes, puis jeter la balle orange pour détruire celui-là, et ensuite switcher sur une balle bleue, la faire rebondir pour détruire tous les fantômes bleus qui sont ici, et du coup, la grappe orange, elle tombe, et ça envoie des malus de l'autre côté. Si jamais la balle, elle rebondit par terre, donc à la façon d'un arcanoïde, on n'a pas pu la rattraper, elle rebondit par terre. Du coup, hop, le tableau descend. Voilà. C'est vraiment un concept super sympa. Moi j'adore ce jeu. En plus, il y a une petite histoire avec des fantômes super humoristiques et tout. Vraiment, si vous avez l'occasion au moins de l'essayer, ou de mettre la main sur un des exemplaires, et que vous aimez les jeux à la Puzzle Bobble, je vous le conseille vraiment. Et encore une fois, félicitations à Mathieu Cadet pour le boulot. J'ai plus le nom de la personne qui a fait tous les dessins là, mais franchement, c'est vraiment une pièce que je trouve vraiment top. On enchaîne maintenant avec du classique, Ghost Pilot, un shoot à la 1942, qui est assez classique. On va retrouver tout ce qui fait les shoots de l'époque, des tableaux avec un boss à la fin, des avions, des tanks, des bateaux, des grosses bombes. On peut upgrader le tir, la vitesse. Voilà, il y a certains moments, alors une fois qu'on a passé le premier stage notamment, où on peut choisir le chemin qu'on va emprunter, alors soit plutôt un chemin dans les airs, soit plutôt un chemin à ras de terre. Du coup, ça va modifier le type d'ennemi qu'on va rencontrer. Voilà, donc là c'est une version double notice que j'ai. Le jeu est assez difficile. Alors l'avion est un peu lent, et alors le masque de collision, l'avion il est énorme. Alors là, on peut choisir le type de bombe. Donc il y a trois types de super bombes. Et puis voilà, c'est le genre de jeu où en fait, soit on arrive à la fin sans perdre de vie, et c'est cool. Parce que dès qu'on perd et qu'on a perdu tous les bonus, et ben alors là, c'est un peu la misère. Voilà, donc ouais, shot, bombe et up. Ah oui, non, on peut pas. Ouais, je vous ai dit une connerie au niveau de la vitesse. On peut pas la modifier. Voilà les différents types de bombes. C'est du très très classique. Voilà, un petit shoot du début de la console, vue de haut. Voilà les ennemis avec les boss. Et voilà.
Hop là. Donc on va regarder vite fait la notice française qui doit être, comme à son habitude, se résumer au strict minimum. Bon, ça, je le mettrai après. Voilà. Donc ça, c'est les notices Guillemot. Et voilà. Encore, c'est pas une version de jeu où la notice elle est juste sur un papier tout pourri. Mais voilà, c'était vraiment le minimum pour apprendre à jouer. J'ai pas le texte en français à l'arrière de la boîte. J'ai que Magician Lord là, où j'ai la traduction en français. Hop, on continue dans les shoots. Alors lui, Ironclad. Alors lui c'est une convert. Ce jeu-là n'existe pas en AES. Il est jamais sorti. Il est sorti en version CD. Donc c'est un shoot horizontal. Alors ça ressemble assez à R-Type. On a un vaisseau et on a devant un petit robot voilà, qui sert de module qu'on peut jeter sur les ennemis. Donc il y a un bouton pour tirer, un bouton pour rapatrier le petit robot et un bouton pour lancer les grosses bombes. Il y a un tir chargé, donc en fait on charge et puis quand on lâche le robot part et détruit tout sur son passage. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est le golden sticker, lui il est juste, c'est le yellow sticker en fait. On voit que c'est ouais, la couleur, les trucs. Mais franchement, c'est un shoot plutôt agréable. Graphiquement, ça va être ouais, des graphismes digitalisés. En termes de vue, c'est à l'horizontale, un petit peu ISO. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu comme ça? Il y a un peu Echo Fighter, je crois, ça me fait penser à ce jeu. Voilà, le petit robot. On peut upgrader, toujours pareil, hein, le power, il y a plusieurs armes disponibles. Le tir chargé. On peut sélectionner 3 vaisseaux, il me semble, au départ. Et ensuite, on a une carte à la G-Darius où on peut choisir le chemin qu'on souhaite prendre. Ce qui fait qu'en termes de rejouabilité, c'est plutôt sympa. Voilà. Les différents vaisseaux, les différents tirs. Voilà la map. Du coup, c'est plutôt pas mal parce on peut prendre plusieurs chemins, ce qui fait qu'on peut faire plusieurs parties sans prendre la même direction. Voilà, les petites. Hop. Donc il est vraiment, ouais, vraiment sympa. J'aime bien les musiques aussi, assez punchy. Si vous avez l'occasion de le tester, ben allez-y, il est vraiment bien comme jeu. Allez, on tourne maintenant encore un jeu de baston, Karnov's Revenge. Alors lui, en fait, vous prenez Street Fighter 2, vous faites un copier-coller, vous changez les persos et vous avez Karnov's Revenge. C'est exactement ça. Alors pour ceux qui connaissent là le perso de Data East, Karnov, il y a un jeu de plateforme avec ce perso là qui crache du feu là. Voilà. Donc là franchement c'est un petit jeu de baston super agréable, pas prise de tête. Ouais, c'est la version double notice. Voilà. Donc ouais, c'est très pompé sur Street Fighter. Je me semble qu'il y a même eu peut-être un procès de Capcom qui a été fait, je crois que c'est pour ce jeu. Voilà, on va retrouver toujours pareil le même type de gameplay. Petit point, petit pied, gros pied. Voilà, donc là c'est un tournoi qui est organisé par Karnov. Donc là on va retrouver, ouais, lui ça va être
Lui, ça va être le Ken Ryu. Voilà, on va retrouver pas mal de persos. Je crois qu'il y en a 8 ou 10. Je ne m'en rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il doit y avoir Karnov. Ouais, voilà. 12 persos. Hop, donc lui, c'est le boss. Voilà. Lui, il est vraiment, vraiment sympathique. Ça va être du jeu de baston très classique. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver pas très cher, je pense. En tout cas, essayez. On passe un bon moment. Voilà. Hop. Donc là, la petite doc en français quand même qui est plutôt fournie comparé aux autres. Alors ouais, je me rappelle maintenant, il y a les traductions des super coups. Rien que pour la traduction, ça vaut le coup. Le saut triangulaire, voilà, crochet du droit, les flammes infernales. Au purée, alors lui, l'attaque de la menthe religieuse. Voilà. Donc il y a tous les coups spéciaux. Voilà. Clown. Et Karnov avec les 5 coups de pied enchaînés. Voilà. Un petit jeu de baston à essayer. Qui est vraiment voilà. Plutôt on passe un bon moment. Si vous aimez Street Fighter 2, vous ne serez pas dépaysé. Allez, on finit cette série avec encore un jeu un peu exotique, Night Chains. Alors lui, c'est vraiment pour la collection. Donc c'est Neobiz qui fait ça. Il y a 4 jeux dedans. Alors c'est dans un univers médiéval, mais c'est juste pour avoir un background au jeu. On a un jeu de poker, un jeu de dés. Ça c'est le blackjack. Et puis une espèce de jeu de memory. Bon, on passe un bon moment. Une fois qu'on a fait une partie, qu'on a testé le jeu, on n'y revient plus trop. Alors moi j'aime bien le jeu 2D. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais rien compris à ce jeu. Moi parmi les 4, c'est celui que je préfère. Donc c'est une espèce de Yahtzee, faut jeter les dés, faire des combinaisons. Et puis voilà, donc là la petite doc. Voilà, donc ça c'est le blackjack, le poker, le jeu de dés, et puis l'espèce de memory avec des pièces. Voilà, donc ça c'est pas un jeu super courant. Bon, il est pas, je sais pas si on doit pouvoir le tester sur NeoSD ou ce genre de choses, ou sur émulateur, juste pour voir à quoi ça ressemble. Essayez-le, mais bon, ça va s'arrêter là. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Il reste encore pas mal d'étagères à vous présenter. Et là, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao.